Très chère internaute, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2025. Nous sommes là pour partager l'actualité. Paul Kagame perd sa place et Félix Tshisekedi devient le président référent au niveau de la région des Grands Lacs. Les puissances sont décidées. Nous allons analyser cela et vous allez comprendre comment cela s'est produit et quels sont des signaux qui ne trompent pas. Alors, pour bien analyser ces sujets ici, nous allons les décliner en plusieurs points et notamment, le premier point, on va parler de les victoires politiques et diplomatiques se font voir au niveau de la région. On va analyser sur ce point-là pour essayer de déceler comment est-ce que Paul Kagame a perdu sa place et que Tshisekedi devient le président référent au niveau de la région. Deuxième point, on va parler le débat sur la recevabilité de la cause RDC-Rwanda au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, la CNDH-P. On va les analyser au niveau d'Arusha en Tanzanie. Tout le monde a la queue leu. Les acteurs politiques congolais se placent à l'ordre de bataille et commencent à revenir à la raison à l'aube de ces deals entre la République du Congo et les États-Unis, mais aussi l'accord de paix et le Rwanda, qui met en difficulté certains acteurs politiques qui ne travaillaient uniquement que pour la destruction du président en place, en lieu et place de se battre pour le pays. Et voyant que le deal est arrivé, on va les analyser ici et nous allons nous comprendre. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer, nous vous demandons de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi surtout de faire une large diffusion pour que nos vidéos soient référencées par YouTube et que ça soit propagé et que nous puissions atteindre plus d'une personne. Ça nous fera énormément plaisir pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin et vous allez découvrir la portée de ces sujets est majeure puisque les choses changent. Il y a un bouleversement qui se manifeste et que nous devons comprendre le danger et le peuple congolais devrait accompagner ces mouvements ici parce que chaque chose a son temps. Il y a un certain temps dans la vie, lorsque l'on y arrive, on doit maintenant s'y pencher pour ne pas perdre le cap. Voilà ce qu'on va dire. Sans tarder, les victoires politiques et diplomatiques se font au niveau de la région. Mesdames et messieurs, à la suite de l'effectivité du deal entre les États-Unis et la République du Congo, mais aussi de l'accord de paix qui pointe à l'horizon, déjà c'est 27 juin, en principe, cet accord de paix devra être signé. Et voyant cela, déjà les tractations qui se faisaient au niveau interne par les acteurs politiques, et voyant que ce deal est en train de devenir une réalité, vous allez comprendre déjà que Tshisekedi a gagné un pari et en faisant accepter les Américains ou sinon en ouvrant cette porte d'opportunité avec les Américains afin de signer un partenariat de nos minéraux stratégiques contre la sécurité, cela a permis à ce que nous comprenions qu'il y a des maîtres du jeu qui sont là et ce sont eux qui décident sur les plans politiques. La vie internationale est une vie qui a ses acteurs et parmi lesquels les États-Unis est un acteur majeur au niveau des relations internationales. Lorsque vous arrivez à arracher un gros poisson dans l'eau, donc c'est que vous vous rapprochez à vous maintenir surtout, sinon à vous situer au plus haut point, comme nous le voyons maintenant là. Les signes qui ne trompent pas, nous avons tous vu que le président Tshisekedi a été désigné comme un acteur majeur au niveau de la région. Longtemps, c'était Paul Kagame qui régnait dans la région, parce que c'est par lui que s'est passé des décisions. D'aucuns pourraient me poser la question, comment cela c'est possible? Vous devez savoir que sur le plan international, les relations internationales, on appelle ça un monde de désordre. C'est-à-dire que c'est la politique qui prime
au-dessus même des réglementations que ce soit au niveau de la région. Et lorsque les acteurs politiques, si le plan international décide des choses, il y a cette stratégie géopolitique qui se manifeste et on désigne des pions pour eux. Et au niveau de la région des Grands Lacs, nous voyons que Kagame est dominé pendant plusieurs années. Et avec ces deals avec les États-Unis, le président Tshisekedi se positionne maintenant à maître sur la région. Puisque vous devez savoir, lorsque vous combattez quelqu'un qui était dans une place de choix et que vous arrivez à le maîtriser et vous allez automatiquement récupérer sa position dès lors que vous avez convaincu plutôt les grands décideurs de ce monde ici. Et voilà, cela se manifeste. Si vous regardez déjà les signes qui ne trompent pas, comme j'étais en train de le dire, au niveau de la communauté des États, communauté économique des États d'Afrique centrale, par exemple, le pilotage de cette structure devrait revenir cette fois-ci au Rwanda, mais par opposition de la République du Congo et les pairs de cette organisation sous-régionale ont décidé de ne pas accorder la présidence en exercice de cette structure de la CSC au Rwanda, mais plutôt de laisser ça au Guinée équatoriale, qui étaient les pays qui exerçaient la présidence au moment où ils devaient le transmettre. C'est là pourquoi, puisque l'argument, maintenant, la position à la fois politique et diplomatique de la République du Congo commence à peser. Puisque là, le Congo a avancé l'argument comme quoi que le Rwanda est un pays agresseur. Avant, cet argument-là aurait eu des difficultés de passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un soubassement politique et juridique. Mais avec cette résolution du Conseil de sécurité 2773, c'est à une portée générale. Cette résolution a été votée au niveau du Conseil de sécurité, donne une force probante à la décision pour que ça soit appliqué, soit opposé lorsqu'il s'agit de revendiquer ses droits. La République du Congo démontre qu'on ne peut pas accorder à un pays agresseur qui agresse un autre pays au détriment des principes des droits internationaux, qui ne veut pas qu'un État puisse agresser un autre État. Là, c'était l'argument d'autorité qui a pesé. Et le deuxième élément, c'était même le statut, même sinon les traités instituant la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui empêche aussi également, qui reprend en fait en réalité ces principes du droit international, de la non-ingérence dans les nations, de l'agression d'un pays membre de la communauté. Et avec une résolution non seulement qui a été votée, mais votée à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les pays membres du Conseil de sécurité ont décidé que sinon, ils ont confirmé que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Voyez-vous, les gens pouvaient aussi se poser la question, qu'est-ce que cela signifie en fait en réalité? Je vous dis franchement, ne pensez pas que c'est si simple que la position, sinon la réclamation, soit la réclamation du Rwanda puisse et de la République du Congo soit acceptée au niveau du Conseil de sécurité. Ce n'est pas seulement puisqu'il y a une analyse juridique, mais aussi c'est la position politique et diplomatique dans laquelle nous nous retrouvons. Face à notre partenariat avec les États-Unis qui pointe à l'horizon, vous devez savoir que avant que les résolutions au niveau, par exemple, des organisations internationales, en l'occurrence, par exemple, les Nations Unies, il y a des tractations au niveau de, qu'on appelle ça des politiques des couloirs. Ces politiques-là, des États discutent et il y a ce qu'on appelle le rapport de force entre les États. Lorsque vous avez déjà un État comme les États-Unis, il va peser, vous dire que vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci. Vous voulez que nous vous soutenons parce que c'est comme ça politiquement. Les forts sont là aussi et imposent leurs règles. Et déjà, ils ont pesé au regard de cette vérité qui longtemps a été cachée, c'est-à-dire que la vérité selon laquelle que le Rwanda est le pays agresseur de la République du Congo, puisque on n'était pas fort politiquement et diplomatiquement. Et la position des forces diplomatiques et politiques a fait en sorte que notre argumentaire soit accepté avec l'appui de nos partenaires, notamment les États-Unis. Nous avons eu gain de cause, il y a une résolution qui est sortie là. Et donc, c'est-à-dire que c'est la stratégie politique et diplomatique que nous avons opté à porter des fruits. Et voilà, il y a cette résolution-là qui est apaisée. Donc, ces éléments-là, si vous les mettez en musique, vous allez comprendre que les choses sont en train de changer au niveau de la région. Et vous regardez, par exemple, au niveau de l'OIF. Au niveau de l'OIF, on commence à peser. Nous avons apposé notre position que si
vous continuez à vous organiser ces genres des réunions au niveau du Rwanda, nous n'allons pas participer, nous menaçons de nous retirer. Donc, l'OIF est obligé de s'incliner. À défaut, ils vont perdre, c'est-à-dire qu'un membre d'État, vous devez savoir que la République représente une portion élevée des personnes parlant la langue française. Perdre la République du Congo, c'est carrément la fin de cette organisation internationale de la francophonie, qui est une plateforme où on échange des cultures. Et c'est très important pour la France, et la France devrait en tenir compte. Voilà. Lorsque nous commençons à prendre des positions, que ces positions-là soient prises en compte, justement parce que nous commençons à peser, notre voix est maintenant entendue sur le plan international. Voyez-vous des implications qui prouvent la suffisance? Kagame, qui imposait à chaque fois des règles, et c'est les Congos qui impose des règles. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est République du Congo, c'est le leadership qui est maintenant à la tête de la République du Congo qui a joué un rôle essentiel, c'est-à-dire qui a bien mis, calibré ces stratégies, c'est pourquoi nous avons ces résultats. On ne peut pas s'en en passer, c'est une vérité, c'est une évidence. Sinon, depuis longtemps, on aurait dû arriver à ce niveau-là. Cette volonté politique manifeste du président de la République avec son équipe a fait en sorte que nous puissions avoir des résultats positifs qui nous amènent au niveau le plus élevé. Avant, nous n'en avions pas, on n'était pas à ce niveau-là. Voilà à peu près les avantages que nous sommes en train de dire que le président Tshisekedi maintenant est en train d'être pris, remettre le Congo à sa place. Et le président Tshisekedi aura une place de choix. Et voilà maintenant, on va passer à ce deuxième point. Les débats, plutôt, tout le monde à la queue leu des acteurs politiques congolais. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est que nous disons toujours que nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas des hommes d'État. D'ailleurs, dans la plupart d'entre eux, c'est vrai, il peut y avoir toujours des gens qui se différencient, mais qui se démarquent plutôt. Mais dans la grande majorité, nous avons des acteurs politiques qui naviguent au gré des vagues. Donc, c'est très grave. Voyez-vous? Et maintenant, là, ayant compris que des carottes sont cuites, ils sont obligés maintenant de revenir à la normale. Est-ce qu'un homme d'État qui avait des convictions avec une position claire ne peut pas changer de position aussitôt qu'il voit que non, il est en train de perdre? Donc, ça signifie que ces gens-là ne roulaient pas pour le Congo, mais pour leurs intérêts politiques. Le combat qu'ils menaient contre les deals et contre les projets du régime du président Tshisekedi n'était pas justement parce que c'était mauvais, parce qu'ils étaient contre Tshisekedi. Ça, ce sont des politiques des ventres. Moi, je le dis comme ça. Les politiques visant la res publique, c'est-à-dire que la chose publique, la République, devaient s'y baser sur des projets de société, projet contre projet. Très chers internautes, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser parce que notre vidéo était coupée, les minutes étaient arrivées à sa fin. Voilà, nous revenons pour continuer les sujets que nous étions en train de discuter. On est en train de parler des acteurs politiques congolais qui naviguent au gré des vagues. Là, ils changent de position. C'est parce que justement, ils ne travaillent pas pour la République démocratique du Congo. Vous voyez, nous avons des opposants, nous avons tous suivi, et que l'ancien président de la République, par exemple, à l'Est, et que le président de la République, il accusait très clairement que c'est lui qui était le chef de l'FCNAM. Il a, pendant un bout de moment, réfuté cela, et la vérité finit toujours par rattraper, et qui s'est retrouvé à Goma. Et là, avec la pression, vous avez tout vu, Bintou Keïta, qui les a amené le message, nous avons dit ça dans d'autres missions précédentes, que la position ferme des États-Unis qui leur demande de quitter et de rentrer là où ils étaient avant qu'ils n'arrivent dans les positions qu'ils occupent maintenant là. Au niveau des Mo Sabino, c'est qu'il dit, il les a dit. Et du coup, nous avons vu maintenant, on trouve aussi les Sensa, qui d'ailleurs est une structure qui avait une durée limitée, qui continue à exister pour des élections en République démocratique du Congo dirigées par Olenga Nkoy, qui maintenant entame aussi des processus au niveau interne pour voir des acteurs politiques, et nous sont en train de nous signaler que ces démarches-là, ce sont des démarches qu'il leur a demandé l'ancien président de la République, Kabila, afin de pouvoir demander au président Tshisekedi une rencontre entre les deux, et parce que il estime que non, maintenant il peut rentrer au pays, qu'il veut plus commencer à parler de la politique, qu'il restait très calme au pays, ce qui sera très difficile. Après avoir trahi
la République, je pense que ça va être très difficile. Mais en politique, on ne sait pas ce qui pourra arriver. Nous, nous analysons des faits, nous disons que vraiment, ce sont des signes qui démontrent à suffisance que le président Tshisekedi, maintenant, a récupéré le jeu. Les règles du jeu, c'est lui qui donne maintenant l'ego. Et Martin Fayulu qui a saisi le ballon au bon moment, et voilà qu'il est dans le cas, dans le camp dit de la patrie et en train de recevoir des acteurs politiques. Comme Denis Sessanga, qui était très tranchant vis-à-vis du président de la République, allait rejoindre Martin Fayulu pour commencer à discuter. Donc, ça prouve déjà que ce sont des gens qui changent de position si facilement. On va voir, est-ce qu'il va rester avec Tshisekedi ou bien il va continuer sa position, mais ils doivent savoir, toutes ces tractations-là, toutes ces tractations prouvent que ils sont en difficulté. Et c'est au président Tshisekedi maintenant de saisir ces moments ici pour organiser nos services, avoir le service de renseignement et de sécurité, l'armée surtout, avoir des munitions, parce que nous devons nous préparer maintenant au combat, au vrai combat contre des adversaires qui seront maintenant nuisibles parce qu'ils vont se cacher, ils vont changer de fort au niveau interne. Mais l'avantage pour nous, l'accord de paix va nous permettre de récupérer l'intégrité du territoire. Nous devons maintenant instaurer l'autorité de l'État partout dans les fins fonds. Parce que nous avions des coins où il n'y avait même pas de policiers congolais. Et des drapeaux d'autres pays flottaient alors que c'était en République du Congo. Nous devons maintenant occuper notre pays, organiser nos services et reconstruire le pays. L'administration, c'est ce qui va jouer. La nouvelle technologie de l'information devrait être des pointes pour que nous puissions réussir. Et si vous regardez, comme j'étais en train de dire dans la même logique d'idée, où nous avons cette affaire des recevabilités de nos accusations que nous avons portées contre le Rwanda au niveau d'Arusha, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Si je ne m'abuse, normalement aujourd'hui, on devait trancher sur la recevabilité de notre cause. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Tout ça là prouve que le Rwanda, même si nous signons l'accord de paix, le sort du Rwanda et du Paul Kagame est scellé. Pourquoi? Puisque il y a des crimes qui sont imprescriptibles, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, que le Rwanda et Paul Kagame ont déjà commis sur le sol congolais. Quoi que l'on fasse, que l'on signe n'importe quel accord, dans quelle forme, même si on met de certaines clauses de n'importe quelle manière, cela n'enlèverait pas les caractères imprescriptibles de certains crimes commis par le Paul Kagame et les Rwandais, et ils seront toujours sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Et l'installation du tribunal pénal international dans la région pour la République du Congo va s'installer n'importe quel, il n'y aura pas un accord qui pourra empêcher que cela n'arrive. Si ça pourrait se faire, pas maintenant là, parce que pour des raisons de la cause, mais plus tard, ils sont toujours exposés à ce genre d'accusations-là et ça va arriver. Ça, ce sont des signes de victoire politique et diplomatique du président Tshisekedi que nous devons tous le féliciter et l'encourager parce que c'est pour l'intérêt de la République du Congo. Nous avons besoin maintenant que des politiques publiques soient développées et que les présidents de la République puissent utiliser les ressources humaines que nous avons. Ce sont des universités, des intellectuels de haute facture, des gens qui ont des personnalités de valeur pour que nous puissions avoir des stratégies dans chaque domaine pour que nous puissions réussir. Voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur et diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine.